Alors, Carole, bonjour. Bonjour. Donc, on voulait aborder ce thème de la liberté. Et je me demandais comment, en fait, l'être humain doit être un être sociable, comment faire actuellement avec toutes les sollicitations qu'on a dans ce monde, qui sont multiples, comment faire pour préserver cette fameuse liberté intérieure, ce trésor? La seule clé, c'est l'écoute. L'écoute de soi. L'écoute de soi. Et à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que dans telle situation, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au devoir? S'interroger intérieurement. Donc bon, si c'est quelque chose lié au devoir, effectivement, est-ce que là, c'est lié à notre liberté ou quelque chose lié à notre morale? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à nos valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une envie profonde et sincère? Est-ce que c'est quelque chose lié à un désir de l'ego? Et pour arriver à bien discerner finalement ce qui se passe et arriver à être dans une véritable écoute, ça demande aussi de s'abandonner et d'accueillir ce qui se joue, d'être dans notre vérité. Donc, quelle est la vérité du moment pour moi? Alors après, si on souhaite aller dans une situation et que c'est lié au devoir, on peut y aller. Mais c'est vrai que ça dépend si c'est inconscient ou pas. Tout le jeu, c'est de dévoiler, de mettre en lumière tout ce qui est inconscient et de rendre conscient. Donc ce n'est pas pareil lorsqu'on fait les choses et qu'on ne sait pas, finalement, on est dans la confusion des choses, on n'arrive plus à finalement à savoir où c'est que j'en suis, quels sont mes désirs, quels sont mes souhaits, quelles sont mes envies profondes, mes envies de femme ou d'homme, ou quelque chose lié à l'âme, un appel plus profond, ou si c'est un devoir. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'essayer d'être de plus en plus en conscience dans les petites situations du présent pour que du coup nous soyons dans plus de présence. C'est pas grave de faire quelque chose parce que c'est un devoir et que voilà, ça ne correspond pas. Mais si au moins on le faisait en conscience, il serait peut-être moins de poids. Voilà. Donc c'est cette écoute liée à cette conscience et à cette acceptation, en tout cas un souhait au-delà de discerner ce qui se passe dans le présent, c'est d'aller vers notre propre vérité et de nous découvrir. En fait, c'est un outil de découverte de soi finalement. Donc ça peut être très important de s'offrir cette méditation-là pour que justement on se découvre voilà, et qu'on affine finalement qu'est-ce qui fait partie de mon désir réel et sincère et profond, pas qu'un désir d'ego. Et là, vous pouvez vous apprendre plein de choses sur vous. Et effectivement, après, vous continuez à œuvrer dans la société, être avec votre famille, vos enfants, le travail, mais différemment, parce que vous êtes en conscience de la situation, en conscience de ce qu'il y a devant vous, et là, c'est toute la différence, puisque là, vous êtes sur votre propre éveil. Et donc, du coup, à partir du moment où vous êtes sur votre propre éveil, vous n'êtes plus dans la manipulation. Vous sortez de la confusion de l'ego. La difficulté, la différence, c'est que l'ego, c'est un état de confusion. Il y a un amalgame et on ne sait plus. Voilà. Les ficelles sont tirées de tous les côtés et on n'a plus de discernement. Aller vers l'éveil, c'est aller vers une conscience de ce qui est. C'est pas aller voir je sais pas, les autres planètes, le cosmos, c'est tout. Même si ça peut être sympa, c'est pas non plus essayer d'être médium et savoir ce qui va se passer, mais c'est juste être en conscience de notre environnement, en conscience de notre cercle, et s'ouvrir un peu plus au monde avec un peu plus de conscience et à voir qu'est-ce qui se passe au-delà des apparences. Donc c'est finalement faire ce mouvement
de libération de voile. On est dans un monde d'apparence. Bon. Et qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? On vous montre quelque chose et en réalité de quoi il s'agit. Et là, plus vous allez avancer vers là, plus vous allez rentrer dans un dévoilement de vous et plus vous allez aller en profondeur et plus la vie va s'animer différemment, en tout cas va s'alléger et en tout cas vous allez vous sentir de moins en moins prisonnier de cet environnement. Parce que vous êtes en conscience, donc la liberté, elle vient finalement de cette conscience. La liberté est conscience. Et la conscience, c'est la liberté. Et après, peu importe le système de croyance, mais l'important, c'est cette conscience. Et la présence que vous êtes. Là, redressé. Et si vous êtes en conscience de quelque chose qu'il vient de voir, vous pouvez le faire aussi avec amour. Vous ne le subissez plus. Voilà. Ça ne semble pas être important, mais ça l'est. Et si déjà on arrive à faire ce petit mouvement, voilà, aller vers plus de conscience ou vers notre liberté, c'est pas quelque chose de très difficile. C'est dans les petits pas de la vie que ça peut se mettre en œuvre. Et dans la respiration aussi. Hein, et dans le temps qu'on s'offre aussi peut-être de ces moments de réflexion ou de méditation, mais voilà, réflexion pas au niveau du mental, mais réflexion profonde dans notre chair, de ce qui nous anime, de ce qui anime notre cœur, de comment on ressent les choses. Voilà. Alors aussi, quand on est dans ce mouvement, faisons attention à notre ressenti, hein, parce que parfois notre ressenti pourrait être biaisé par nos expériences passées, par nos blessures. Donc c'est pas parfois notre ressenti n'est pas totalement juste aussi. Hein, parce que s'il y a des blessures qu'on n'a pas nettoyées, notre ressenti est faussé. Donc faisons attention aussi. Hein. Donc ça demande en parallèle de ça aussi un peu de guérison pour que du coup on se lave de certains traumatismes et que notre conscience soit de plus affinée et que notre ressenti soit totalement calé et que sur tous les plans tout soit aligné. Voilà. Donc soyons aussi très très prudents parce qu'il y a des choses qui se jouent au niveau de notre inconscient. Hein, et si certaines blessures sont encore bien ouvertes, ça peut déformer beaucoup de choses. Voilà. Donc la liberté, c'est aussi quand on accepte d'aller pleinement vers la guérison. Parce que la guérison nous apporte comment dire, un alignement aussi très fort. Et quand les plaies sont totalement guéries, je ne sais plus comment dire, sont cicatrisées, voilà, sont cicatrisées, là, comment dire, on peut avancer dans notre liberté. On n'est plus influencé par un enfermement ou une blessure. Donc la liberté, ça demande d'aller vers la guérison. D'aller aussi vers la guérison et beaucoup de subtilité. Voilà. Et plus on va dans cette direction-là, et plus on va se rapprocher aussi de notre âme et de cette légèreté intérieure, et on va s'autoriser à aller dans la vie, aller dans de plus en plus de mouvements de vie, et justement à nous libérer de toute limite. Voilà. Merci beaucoup.